Ah, les vacances, ce moment tant attendu. Par exemple, le 17 décembre au soir, tu te prépares à partir en week-end, sauf que cette fois-ci, tu ne reviendras pas le lundi. Et tu sais que tu vas pouvoir avoir du temps libre, tu vas pouvoir ne rien faire, ça va être super. Et après, eh ben, tu reviens le 2 ou le 3 janvier et c'est le dur retour à la réalité. Et tu te prépares à ça, tu te dis que ça va être très difficile. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, eh ben ça va traiter de ça en fait pour te rendre compte que finalement les vacances, finalement il n'aurait fallu pas en prendre. C'est une difficile vérité, mais en fait c'est quelque chose, cette histoire de vacances qui est due à notre culture occidentale de la culture du blé. Et en effet, en fait, on a l'habitude, quand on cultive le blé, de pratiquer, et c'est ancestral, hein, enfin ancestral de l'époque féodale notamment, de pratiquer ce qu'on appelle la jachère. C'est-à-dire que si tu cultives du blé tout le temps, à un moment donné, la terre, elle s'essouffle, elle marche plus bien en gros, et donc il va falloir que tu aies des périodes de vacances justement, où tu laisses la terre se reposer. Et voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a grandi, enfin, notre peuple, quelque part, a grandi dans cette culture-là. Et du coup, on a transposé ça à l'activité intellectuelle. Et d'ailleurs, bah, du coup, il y a une étude, si tu veux, qui a montré que les personnes qui s'abonnaient à la chaîne étaient plus intelligentes, à la chaîne Active Worker, si tu t'abonnes. Bon, c'est pas vrai en fait, mais ça m'aiderait beaucoup si tu fasses ça. En fait, c'est pas vrai. Il y a une étude des États-Unis, du coup, qui a été faite aux États-Unis sur le niveau des élèves et leur évolution entre le collège et la terminale. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, ils faisaient des tests réguliers pour mesurer leur niveau de progression. Donc, sur quelque part un test de lecture identique, bah, ils allaient mesurer en gros comment progressaient les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont pu comparer les personnes qui revenaient de vacances et puis leur progression pendant la période d'école quelque part. Et ensuite, bah, ce qui se passait en gros quand ils partaient en vacances et puis quand ils revenaient. Et ils se sont rendus compte qu'en fait ils ont comparé en fait le niveau aussi de richesse des personnes, donc les enfants plutôt issus d'un milieu pauvre et les enfants plutôt issus d'un milieu riche. Et ils se sont rendus compte en fait que il n'y avait pas de différence dans le niveau de progression quand on était hors vacances, c'est-à-dire entre le moment où tout le monde revenait en vacances et le moment où tout le monde partait en vacances, les gens progressaient de la même manière. Ils n'avaient pas forcément le même niveau. Et c'est ça dont ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte par contre qu'il y avait une différence flagrante au retour de vacances. Les personnes issues d'un milieu plus aisé, en général, avaient un meilleur niveau que les personnes qui, quelque part, étaient dans un milieu pauvre. Donc la conclusion de ça, en fait, c'est que les vacances ne sont pas forcément les seuls responsables, entre guillemets, de l'écart qu'il peut y avoir entre les personnes pauvres et les personnes riches à l'école. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, les personnes qui sont issues d'un milieu aisé, elles sont habituées à la lecture. Elles sont habituées à la lecture même pendant les périodes de vacances. Et la lecture, en fait, c'est un muscle de l'apprentissage. Et elles sont aussi habituées à faire des activités éducatives, plus aller au musée, plus voilà, être dans une optique d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est un muscle. Et donc, alors attention, hein, c'est pas un jugement de valeur, il y a des personnes pauvres qui peuvent très très bien réussir, etc. C'est des statistiques qui ont été faites, et d'ailleurs, je ne sais pas exactement la période, mais c'est sans doute des trucs qui datent un petit peu. Donc maintenant, avec les nouvelles technologies, tout le monde peut apprendre, etc., etc. Mais nous, en France en tout cas, on a quand même énormément cette culture de je suis en vacances, je ne vais rien faire, et cette difficulté qu'on a à reprendre le travail. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que tu travailles pendant tes vacances, ce que ça veut dire c'est que ça aide si tu te dis ok je vais essayer d'apprendre tous les jours un petit truc, je vais essayer de lire tous les jours un petit peu et ça peut te permettre du coup de stimuler ton esprit et de progresser et puis de ne pas avoir cet effet intellectuel au retour de vacances, ah là là je vais devoir me replonger dans tout un tas de trucs. Voilà. Donc la conclusion, c'est qu'en effet, l'apprentissage est un muscle. On n'apprend jamais autant qu'en écrivant, en partageant. Donc moi, du coup, j'ai fait une vidéo par jour là, pendant les vacances qui viennent de se passer, puisqu'on est en janvier 2022 et voilà, c'était les vacances de Noël. En faisant une vidéo chaque jour, en fait, j'ai partagé à chaque fois du contenu. C'était soit des choses que je savais entre guillemets déjà, et du coup, j'ai confirmé ces connaissances-là,
soit des choses que j'ai apprises dans la journée et que j'ai retransmis le soir pour le lendemain, parce qu'en général, je fais une vidéo avec un jour d'avance. Donc, si toi, tu veux faire pareil et partager ce que tu as appris pendant les vacances ou ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui, n'hésite pas à tout simplement mettre un commentaire en disant « Aujourd'hui, j'ai appris » et puis tu essaies de formuler quelque part dans ce commentaire ce que tu as appris. Voilà. Donc contrairement en fait si tu veux à tes biceps, à tes abdos, à tes cuisses, l'apprentissage intellectuel, c'est un muscle qui est inépuisable. Tu peux vraiment le solliciter régulièrement, il n'a pas besoin de vacances. Alors après évidemment au bout d'un moment tu peux être saoulé, tu peux avoir envie de te reposer, de te divertir, ça c'est encore autre chose. Mais c'est important en tout cas de pouvoir être dans cette stimulation un petit peu quotidienne pour pouvoir progresser. Alors tu pourrais me dire, ok, c'est sympa Quentin, mais parfois j'ai la flemme, j'ai juste envie de rien faire, alors comment je fais? Et ça, du coup, c'est l'objet d'une autre vidéo que je te propose de suivre tout de suite.